L'INA, oui, l'INA a été cédée. L'INA a été cédée aux grandes dames de tous les amoureux des arts et de la culture. Cela s'est fait entre 2019 et un peu 2020. Mais au-delà de la vente de l'INA, ce qu'il faut vraiment interroger, c'est qu'est-ce que l'État fait avec ses biens immobiliers. C'est cette politique de vente des immeubles, c'est cette politique de vendre des biens de l'État qu'il faut vraiment interroger. Effectivement, l'INA est un joyau architectural, l'INA est un lieu de mémoire, mais l'INA a été cédée. Et encore une fois, ce que je convoque ici, c'est vraiment l'État. L'État et la vente de ces biens immobiliers, parce qu'un certain nombre de biens ont été cédés. Et nous, ce que nous allons faire pour la période de la transition, qui est aussi une période qui va nous permettre de préparer le jour d'après. Prêtez-moi l'expression d'assainir un peu la maison pour que ceux qui vont arriver puissent travailler en s'appuyant sur de véritables politiques de bonne gouvernance. Et dans cette démarche d'assainir la maison, nous allons veiller particulièrement à ce qu'aucun de nos établissements, à ce qu'aucun de nos biens ne soit vendu, ne soit cédé. Et s'il y a des dispositifs réglementaires à prendre, nous allons les prendre parce que nos biens, au-delà du bien physique, nos biens font partie intégrante d'un patrimoine matériel et d'un patrimoine immatériel. Ça, c'était pour ce qui concerne l'INA. Quant à la définition de la politique culturelle, ça c'est une recommandation du programme gouvernemental de travail et dans tous les cas, nous y sommes. Et ce que je disais, j'espère qu'à l'arrivée d'ici la fin de l'année, en tenant ces états généraux, nous aurons effectivement une véritable politique culturelle. Vous avez également parlé de programmes axés sur la culture, sur l'artisanat, sur la créativité de façon générale. Effectivement, il y a vraiment une passerelle essentielle à créer entre notre département et les départements en charge de l'éducation, mais pas que d'ailleurs, parce que vous le savez, Monsieur le Président de la Commission, la culture est transversale. Et notre premier partenaire est le ministère en charge de l'éducation. Et effectivement, nous allons, autour d'un cadre de concertation, proposer au département en charge de l'éducation comment les programmes pourraient être davantage enrichis de notre culture, enrichis de notre patrimoine, enrichis de notre créativité. Pas plus tard qu'hier matin, une femme d'un certain âge est venue me voir. Elle me dit, mais ma fille, je suis atterrée de voir que mes petits-enfants ne savent rien de nos jeux d'antan. Elle s'est mise à chanter Fini Blancoff et puis elle me dit, mes enfants, pour la première fois j'ai chanté ça, mes petits-enfants m'ont regardé, m'ont dit, mais c'est quoi ça? Et elle me dit, faites en sorte de réveiller les jeux, faites en sorte de redynamiser toute cette créativité dont la culture est le soubassement et effectivement l'école est vraiment le lieu approprié pour cela. Et toujours dans la dynamique des programmes, vous avez parlé de télé, une plus forte présence des arts, de la culture et aussi du tourisme, du voyage, parce qu'il faudrait qu'à travers la télé, nous puissions apprendre à découvrir le Mali. On peut faire des émissions très riches de culture et de voyage, qu'on apprenne à visiter le pays tout en étant dans une salle et que l'écran puisse nous permettre, encore une fois, de voyager à travers le pays. Je ne vous dirai pas parce que c'est un secret que je vais révéler, mais on a quand même des visées sur un certain nombre de chaînes que nous pourrions enrichir de programmes de culture, de programmes d'artisanat et de programmes de tourisme. Et tout comme l'école, la télé aussi reste un canal important de promotion et de diffusion de la culture et des arts. Et là, j'ajoute vraiment la dimension voyage. Pour ceux qui ne peuvent pas voyager, comme je l'ai dit aussi à l'entame de mes propos, le voyage, vraiment, c'est une invitation au vivre ensemble. C'est une invitation à l'acceptation de l'autre. La télé pourrait jouer ce rôle-là. Vous avez enfin, je crois, Monsieur le Président, parlé de manque de visibilité. Je crois que c'est ça, de la création
de la créativité, du savoir-faire de nos artisans et de nos artistes. Mais je crois qu'en cela, nous sommes tous interpellés. Nous sommes tous des Maliens. Aujourd'hui, vous pouvez imaginer quelle est ma fierté, quelle est la fierté des artisans lorsqu'ils arrivent et qu'ils vous voient avec votre cocarde qui est une cocarde tissée. Vous avez donné déjà le ton au sein de cette enceinte-là et nous devrions continuer à donner le ton. Effectivement, demander à nos artisans de confectionner vos mobiliers. Essayons peut-être de nous habiller de plus en plus avec nos productions locales, parce qu'au-delà de rendre à notre pays son identité, au-delà de revaloriser la créativité et le talent de nos artisans, nous allons contribuer à préserver un patrimoine. Et c'est quoi ce patrimoine? C'est le patrimoine immatériel. Nous savons que dans le vieux pays, par exemple de Mopti, ou dans le vieux pays de Ségou, où il y avait des tisserands, ces tisserands sont en train de disparaître. Et pour les sauver, nous n'avons qu'à consommer ce qu'ils produisent. Et lorsque nous consommons ce qu'ils produisent, on peut mettre sur la table les véritables questions, les enjeux liés par exemple à la production du coton, les enjeux liés à l'industrie, la Comatex et autres. Mais si nous ne faisons pas ce pas vers la production, on n'y arriverait pas. Donc, Monsieur le Président de la Commission, il me semble que très rapidement, et pour les 10 minutes que vous avez bien voulu me céder, voilà les réponses que je pouvais apporter à vos différentes interrogations. Encore une fois, merci pour votre élégance. Mais Monsieur le Président, si vous le permettez, je voudrais quand même souligner qu'il n'est pas peut-être équitable d'accorder le même temps de parole à ceux qui posent les questions, à ceux qui répondent. Est-ce que vous serait possible de réviser cette dimension? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci Madame le Ministre. Ici au CNT, c'est en toute conformité avec notre règlement intérieur que nous agissons ainsi. Merci, mais c'est bien noté. Chers membres du Conseil national de transition, à présent nous venons d'épuiser le premier point de l'ordre du jour de cette plénière. À présent, nous allons entamer le deuxième point qui concerne les délibérations sur les projets de loi.